Des millions dépensés. Un continent fouillé. Aucune épave retrouvée. Mais ce que les enquêteurs ont découvert par accident va changer votre vision de l'affaire. Dans l'épisode précédent, nous avons retracé les dernières heures du vol MH370 et les premiers jours de l'enquête. Aujourd'hui, nous allons explorer les théories d'experts et les analyses techniques qui apportent de nouvelles perspectives sur cette disparition. Des perspectives qui pourraient changer notre compréhension de ce mystère. Les zones de recherche du MH370 ont été parmi les plus vastes de l'histoire de l'aviation. Des millions de kilomètres carrés d'océan ont été scrutés par des avions, des navires et même des satellites. Mais malgré ces efforts colossaux, aucune épave n'a été retrouvée. Selon certains experts, la réponse pourrait se trouver dans la théorie de la dépressurisation explosive. Cette hypothèse suggère que le MH370 a subi une dépressurisation rapide et violente, peut-être due à une explosion ou à une défaillance structurelle. Dans un tel scénario, l'avion aurait pu continuer à voler pendant des heures avec une équipe inconsciente ou décédée. Cela expliquerait pourquoi l'avion a poursuivi sa trajectoire sans communication ni réponse aux tentatives de contact. Mais cette théorie soulève des questions cruciales. Si l'avion a volé pendant des heures avec une équipe inconsciente, où est-il allé? Et pourquoi n'a-t-il pas été détecté par les radars militaires? L'hypothèse d'un détournement du MH370 est l'une des plus controversées. Le transpondeur de l'avion a été délibérément éteint et le virage à 180 degrés a été effectué manuellement. Certains experts estiment qu'il est possible que l'avion ait été détourné par des pirates de l'air, avec une destination finale inconnue. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le MH370 pourrait avoir été détourné vers une destination en Asie centrale ou en Afrique. Cette théorie est basée sur l'analyse des données satellitaires, qui suggère que l'avion a pu voler vers le nord après avoir quitté l'espace aérien malaisien. Cependant, cette hypothèse soulève d'énormes interrogations. Comment un avion de cette taille a-t-il pu traverser plusieurs pays sans être détecté? Et pourquoi n'a-t-il laissé aucune trace de son passage? Les témoignages et analyses d'experts apportent de nouvelles pistes dans l'enquête sur le MH370. Certains chercheurs ont souligné l'importance des données satellitaires, qui suggèrent que l'avion a pu voler pendant plusieurs heures après avoir disparu des radars civils. Un expert en aviation a déclaré que les données satellitaires montrent que le MH370 a probablement volé vers le sud, vers l'océan Indien. Cette théorie est soutenue par l'analyse des débris retrouvés sur les côtes africaines, qui semblent provenir du MH370. Mais cette hypothèse soulève aussi des questions. Comment l'avion a-t-il pu voler si loin sans être détecté? Et pourquoi n'a-t-il laissé aucune trace de son passage dans l'océan Indien? Le mystère du vol MH370 continue de défier les experts et les enquêteurs. Les théories de la dépressurisation explosive et du détournement apportent de nouvelles perspectives, mais soulèvent aussi de nouvelles questions. Les témoignages et analyses d'experts suggèrent que l'avion a peut-être volé plus loin que ce que l'on pensait initialement, mais la destination finale reste inconnue. Une chose est sûre, la vérité sur le MH370 est toujours là-bas, attendant d'être découverte. Et si la vérité n'était pas dans l'océan, mais dans ce que l'on refuse d'examiner?